Boker Or, Boker Tov, Bezrat Hashem Itbarach. On est aujourd'hui le jeudi 7 du mois de septembre et le 21 du mois de Elul, Chaim Tovim Ul Shalom. Shiur acheté ce matin par. Alors, où est-ce qu'on en est dans la liste? Véronique Nina Ben Saïd. Kadosh Baruch Hu varech ota bechol asher la pour l'élévation de l'âme de sa maman Liliane Mehabat Nina. Allez Hashem Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon. Ou l'élève Elfa Avdalim aussi pour l'anniversaire de son fils Raphaël William Chai Ben Véronique Nina. Baruch Hashem, Shakadosh Baruch Hu varech oto Yom Holadet Sameach V'siman Tov Mazel Tov V'yizke lizibug agun santé Mazal Parnasa Beshefar Ad 120 Shana. Kol Sasson Vekol Simcha Kol Chatan Vekol Kala Kach Ishama Be'ari Yehuda U'Chutzot Yerushalayim pour Bezrat Hashem son anniversaire. Avec leur permission, on rajoutera une grande refoua shlama, achlama meira ou briut etana bechol chole vecholot Israël bechol atar ve'atar u'bichlalam moratim Yisarat ala bat Tzifkat Miriam ben Betzer Chaya Rucham Esther bat Rivka Jean-Luc Shlomo ben Zera Meir ben Ruth Sofan Sarah bat Sessel leurs enfants Joël Miriam bat Sarah Nossi Rachel bat Selvet Gezala Chaya Dvorah bat Esther Mazal Tov Levin bat Alice Mishpachat ben Shabbat Sophie Chaya bat Sheva bat Chava Avraham ben Phoebe Evelyn Rebecca Rivka bat Sarah Azar Shoshana bat Chana Yann David Ishai Ben Yehuda Vesharon, Chlama Meira Obriut et Anarichut Mekol Shamaim Be'ezrat Hashem Barach, et tous ceux bien sûr que je n'ai pas cités, ou l'Elef Elfa Avdalim, Lein Nishmat Kol Mete Israël Jizad Bat Sipora, Elian Tsasabat Echnina Fresh Ben Fortuné Passer Alet Bat Zeira Sonia Soron et Bat Suzanne Shoshana, Kriyef Avraham Ben Fortuné, c'est qui Esther Bat Rachel, tu m'as dit aujourd'hui pour toi, Nachon? Esther Bat Rachel. Ok. Et bien sûr, une grande atzlacha, arvacha, vechol masedechem, taskilu, vetarvichu, vechaim tovim ul shalom. On est aujourd'hui le 7. Dans 3 jours, c'est le 10. Misha achol la'azor, celui qui pourra aider. Tavo ala beracha. On commence ce premier shiur de la journée, parce qu'il y en aura d'autres. Bli neder. Et à mon avis. Shoal Ramban. על איזה מצווה התורה מדברת שעליה אומר הכתוב לא בשמיים היא ולא מעבר לים. Le Ramban, à propos du verset qui a mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom, la mitzvah que je te demande d'accomplir aujourd'hui. Aujourd'hui, le mot hayom est empreint d'une très grande signification puisque la journée est unique dans l'histoire. Jamais une journée, comme quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit pourquoi on répète la Hamida tous les jours? Je lui ai expliqué qu'on ne répétait pas la Hamida tous les jours. Mais que ce jeudi matin de l'histoire dans laquelle nous sommes, le 21 du mois de Elul 5783, n'a jamais existé encore. Ce qui fait que le Shacharit de ce matin, c'est un Shacharit qui est unique pour un moment qui est unique, pour un jour qui est unique. On ne le répète pas. C'est le Shacharit de ce matin. Et le Shacharit de demain matin, il n'a encore jamais existé. Ce n'est pas quelque chose de répétitif. Les mots sont répétitifs, mais Dieu compte sur toi pour que dans ton amélioration et dans ton élévation, ce ne soit pas la même prière que celle de la veille. C'est à toi de changer, de donner plus d'âme à ta prière. Okay? Et donc, le Ramban, Nachmanide, si vous préférez, il dit, quelle est cette mitzvah que le Créateur du monde nous dit Velo niflet hi mimecha, velo rochokai. Elle ne te fuit pas et elle n'est vraiment pas loin de toi. Car elle est très proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour la mettre en pratique. De quoi parle, d'après vous, la Torah? Dit le Ramban. Vous savez? Une idée? Quelle mitzvah? Shabbat, Filin, Ma. Tshuva du Ramban. Ou bien, la mitzvah azot, mitzvah ta teshuva. C'est la mitzvah de la teshuva. Le fait de faire teshuva, ce n'est pas d'aller sur la lune, de manger la terre et de boire l'océan. Elle est pachoute dans 2 endroits, dans ta bouche et dans ton cœur. Shalom nehemar veshavta ad Adonai Elohecha, et ainsi donc tu reviendras jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Et à l'aider à vidou shebapé, étant donné que la teshuva se fait avec la bouche, chatati, aviti, pashati, on le dit avec la bouche, nachon? Ou balev karov adavar meod. Et la teshuva, comme le Gemara l'enseigne, rachamana li babae. Qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Il veut le cœur de l'homme.
Achron, ça veut dire quoi? Il veut le cœur, il veut pas la dictature. Il veut pas, t'as pas fait, on te coupe la tête, on te coupe les mains, on te coupe les pieds, on te coupe. Mashlo. Il veut que si tu fais tchouva, tu veux revenir à lui, il faut que ça vienne de toi. Il faut que ta situation, ta vie, ta façon de voir les choses, Bémet, s'éveille par rapport à un retour personnel. À Emet, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, explique qu'à Kadosh Baruch Hu, il a deux chitotes pour amener une personne à la Torah. Ve'eluhen, quels sont les deux chitotes, quelles sont les deux méthodes? Et arach imutzarich, ve'et akaché imutzarich. Ani asbir et atzmi. C'est pour ça qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah. Yom HaKasha, Yom HaRafia. Un jour dur, un jour doux. Quel rapport? Le Créateur du monde, il ramène des gens des fois avec un loto. Il va se marier. Il a acheté une maison. Il vient d'acheter sa voiture. Il avait malheureusement une maladie. Il va faire les examens et on lui dit que la maladie a disparu. Donc, par le bon côté. Et il y a aussi l'accident, les mauvaises nouvelles, il a divorcé, ceci, maladie, pas d'argent, caché, méode. Le macal est très dur. Jusqu'à ce que la personne, ayant brisé son orgueil intérieur, étant descendu presque plus bas que terre, va se dire maintenant, je ne peux que remonter. Et étant donné qu'il n'a plus de réponse personnelle à donner, ni d'effort à fournir par rapport à sa ishtadout personnelle, par rapport à ce qu'il pouvait faire lui-même, il ne lui reste plus qu'à dire Dieu aide-moi, parce que moi, j'ai plus de solution, j'ai plus de chemin. C'est-à-dire que, à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans la Gemara de Sota 49 Amoud Bet, que En lanu leishaen el alabidnu shebashameim. Nous n'avons que sur Dieu sur qui poser notre épaule, parce que j'ai plus de solution. Comme par exemple, quelqu'un m'a dit qu'il devait, peu importe, au Canada, aux États-Unis, plusieurs millions de dollars. Ça, il s'est emprunté de l'argent, il n'a pas réussi, les intérêts. Il m'a dit, j'ai aucune chance rationnelle de rembourser cet argent. Je dis, alors demande à celui pour qui le rationnel n'existe pas. Demande à Hachem. Si Béhémet, tu es Ma'amin, Be'emunah Shlema, qu'Akadosh Baruch Hu t'écoute, alors demande à Hachem. Dieu n'a de limite que là où tu le places. C'est marqué dans la Torah. Quand Abraham Avinu à la Shalom, il a pris la défense de Sodome et Gomorre. Il est passé de 50 à 45, puis après à 40, 30, 20, 10, et il s'est arrêté. Rachi intervient, il dit quel dommage. Aïe. Pourquoi? Il dit Mishum chez Pasak à Sanégor, pas à la Catégor. Étant donné qu'il a arrêté lui à 10, alors Dieu il a dit ok, alors je fais maintenant. Quel est le chidouche de Rachi? Rachi dit qu'Abraham il a commis une erreur, entre guillemets, laquelle? Il a arrêté le potentiel de Dieu de pardonner pour 10 personnes. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, plus tard, dira dans Masechet Sanhedrin, si le monde il doit tenir que par le mérite d'un seul tzaddik au monde, c'est moi. C'est pour ça que tant que Rabbi Shimon Bar Yochai était vivant, on n'a pas vu une seule fois un arc-en-ciel dans le ciel. Par son seul mérite. Comme c'est marqué, Besrout Rabbi Hanina Beni, Kol Haolam Nizon. Par le mérite d'un seul homme, Rabbi Hanina Ben Dosa, toute la terre était nourrie, qu'elle le mérite ou pas. C'est-à-dire que si toute la terre est rachat et qu'il n'y avait que Rabbi Shimon Bar Yochai, et ainsi de suite. Mashma Mikan, que, pourquoi on dit que le Miyased à Chassidut, c'est le Baal Shem Tov, celui qui est le père de la Chassidut. C'est pas vrai. Qui est celui qui est responsable de la Chassidut dans les Sphirot? C'est Avraham Avinu, Sfirat HaChesed. On raconte que le Baal Shem Tov, une fois, il a entendu un décret sur un village. Okay? Il a entendu un décret sur un village et il a ordonné à son cocher de l'emmener immédiatement dans ce village. Quand il est arrivé, Bekitsour, il a réuni tout le monde à la Beth Knesset, donc on va faire un ta'anit. Et en plein milieu du ta'anit, le Baal Shem Tov, il a dit, vous pouvez tous aller me boire et manger. Le ta'anit est fini, il reprend son carrosse et il s'en va. Le Rav du village, il lui a dit, village juif, il lui a dit, je comprends pas. Vous êtes venu, vous étiez un peu blanc, il faut faire un jeûne, on ne s'y attendait pas, on s'est tous mis à jeûner, on fait des télim à l'intérieur, et je vous vois en train de verser des larmes et de prier. Et il lui a dit, parce que de là où j'étais, j'ai vu qu'il y avait un décret, et les Cosaques devaient passer aujourd'hui, vous tous vous exterminer. Et grâce au fait qu'on se soit réunis ici, et qu'on ait prié, alors, je lui ai dit, comment ça on a prié? Ça va peine lire. Ils étaient à la synagogue, ils parlaient les uns avec les autres. C'est vous qui avez prié. S'il y avait un décret sur nous, et que vous aviez prié, vous serez resté à Medzibouche, dans votre Beth Knesset, vous auriez prié, vous nous auriez sauvés. Et écoutez bien la réponse du Baal Shem Tov.
Et il a répondu, et si je n'avais pas réussi, alors il fallait que ma présence parmi vous vous sauve. Au frère Abraham Avinu alav shalom, pourquoi n'est-il pas descendu lui-même à Sodome et Gomorre pour être le tzaddik qui va sauver les 5 villes? Mashma mikan, on dit, bien c'est la chassidut. La réponse elle est simple, c'est que s'il était rentré à Sodome et Gomorre, la Shrina ne l'aurait pas suivi. Je ne rentre pas dans la Touma. C'est là. C'est une prinat comme Moshe Rabbeinu qui est obligé de sortir du pays d'Égypte pour parler à Hachem parce qu'il y avait trop d'idoles. C'est-à-dire, c'est pas le même niveau. Là-bas, il n'y avait pas d'Avodazara. Juste qu'ils avaient laissé tomber l'étude de la Torah. Vous savez que quand on laisse tomber l'étude de la Torah, c'est la destruction. Vous avez marqué une maison où la Torah ne se fait pas entendre la nuit, sauf les charev ou les saref. Plusieurs déotes. Elle risque de brûler. Oufren, Abraham Avinu alav shalom, il s'arrêtait ici. Ce qui fait que Dieu n'a de limite que là où tu le places. Si pour toi Dieu il peut plus, alors il peut plus. Si pour toi Dieu il peut pas plus, alors Dieu ne peut pas plus. Dieu se place là où tu le mets. Si pour toi Dieu il peut te rendre multimilliardaire, il te rendra multimilliardaire. Si tu penses qu'il peut te rendre que millionnaire, il te rendra millionnaire. C'est toi qui décides. Selon la mesure de ta émouna, Dieu se place. C'est là. Zéro. La reine Akadosh Baruch Hu, il veut ça. Alors le Baal Shem Tov, il dit, Prinadze, à propos de la Teshuvah, il y a celui qui va faire Teshuvah par la douceur, par les bonnes nouvelles, par la réussite. Il y a celui qui va faire Teshuvah par les coups, Masechet Makot. Boum, 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 boum. Mais qu'est-ce qu'il veut Dieu chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Patati patata. Hachélaï, qu'est-ce qu'il faut être? Et comment on peut comprendre? Kadosh Baruch Hu, il y en a avec qui le cœur, eh bien, il va prendre des caresses et l'autre, il va prendre des coups. Vous avez remarqué que nous sommes dans une génération où le cœur est très souvent frappé par les épreuves. Pourquoi il est frappé? Parce que ce sont les gens qu'on aime le plus qui nous feront souvent le plus de mal, comme nos enfants, par exemple. C'est marqué dans la Gemara, tout ça. C'est bien. C'est marqué dans la Gemara. La Gemara, elle dit Anshe, Oive Hashem, Anshe Beto. Oive Hashem, les ennemis de l'homme, Anshe Beto. Ce seront ta propre famille qui te feront le plus de mal. Pourquoi le plus de mal? Parce qu'on les aime, parce qu'on prend un cœur. Donc, boum, 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 lama. La Tchouvaï, Yefa, Benifla. La Tchouva répond comme ça, elle dit Mishan Vatan, celui qui est humble, Dieu n'a pas besoin de le frapper fort. Celui qui est humble, il a déjà cassé sa clipa. Ce qui fait que quand il reçoit du bonheur, il sait que ça vient d'Hachem ou Mitrazek. Il va se renforcer. Mais celui qui est Baal Gava, qui a beaucoup d'écorce sur lui, qui pense que moi, et moi, et moi, et moi, lui, Dieu, il n'y va pas de main morte. Boum, boum. Et moi, je suis un homme d'affaires, et moi, tu sais pas travailler, et moi, je fais, et moi, je sais comme ça, et moi, que je vous dis, et toi. Miyom, Liom, Yabir, Omer, Nigmar, Asipur, Velaila, Lelaila, Yahavedat. Il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, on avait une société qui marchait à bloc. C'est-à-dire, on a été planté par un client, boum, $7 millions. Et le deuxième client, qui était le plus gros, il est parti travailler avec les concurrents. Donc, en une semaine, le mec, d'en haut en bas. Hachem Morish ou Mahashir. Je crois qu'il était là, Michel Klibam, et qui remonte, si Dieu veut, Bezrat Hachem Itbarach. Bien sûr, on prie pour eux. Ça fait toujours de la peine. Valze Perouch Alava, pour lequel, Akadosh Baruch Hu Ma'u Mvekesh, Tarzor Bitshuva. Tarzor Bitshuva. C'est un jour, vos enfants vous posent la question, pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi je suis là? C'est quoi le but du monde? Vous lui répondrez une phrase simple. L'ada tet Hashem, c'est la réponse du Rambam. L'ada du Ramban, c'est de dire l'arzor bitshuva. Tu es venu au monde pour faire tes shuvah. Oy vavoy de celui qui vient dans ce monde pour ne pas faire tes shuvah. C'est là? Oy vavoy. C'est d'avoir nora vayom. Omnam ilulesh Torah gilta shesh musag shel teshuva. C'est pour cela que la Torah nous a délivré le musag de la teshuva, la dimension de la teshuva. Lo haya nitan le'amin sheyesh efsharut lachotei derech darko efshar larzor velashuv le'aviv sheba shamayim. Il explique ici quelque chose d'ailleurs qui est repris par le Rav Kook, qui explique dans Orot HaTshuva que la teshuva est une chose tellement incroyable dans la vie qu'on n'ose pas y croire. Imaginez comme ça, je vous donne un exemple, que vous allez voir le banquier pour une affaire et vous lui dites voilà, je voudrais un prêt de 200 000 shekels pour une affaire patati patata. Ok, très bien. Le banquier voit ce que tu veux faire et, ayant eu toutes les données de tenants et aboutissants, il t'accepte le prêt. Seulement, n'oubliez pas un détail, quand la banque te prête de l'argent, c'est que pour leur intérêt personnel. Ils n'ont rien à faire de toi. C'est parce qu'ils vont gagner de l'argent sur toi. Et donc, voilà qui commence
Et puis, il est passé de 200 000 à 400 000, de 400 000 à 600 000. Il a 1 million de shekels de découvert. Il a fait un prêt, il n'arrive pas à rembourser, il s'est enfoncé. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le facteur chance avec lui, qu'il a commis des erreurs, peu importe. Est-ce qu'on pourrait imaginer une fraction de seconde qu'on voit le banquier et qu'on lui dit, écoute, arrête tout. Il dit, d'accord. Il dit, je regrette. Je dis, comment ça tu regrettes? Je regrette d'être venu il y a 2 ans en arrière faire un prêt de 200 000 shekels. Franchement, j'ai fauté, j'ai mal calculé, j'ai fait des bêtises et je te demande d'effacer ma dette. Non mais vous comprenez, c'est ce qu'explique le Rav Kook. Il dit, il dit, la teshuva, elle est tellement puissante qu'on dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si que maintenant, je viens voir une personne, pour que vous compreniez un peu c'est quoi la teshuva. On le vole 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois. Ok? Et à un moment, maintenant, toi, tu sais que c'est lui le voleur, il vient te voir à la maison et il te dit, c'est moi qui t'ai volé. En général, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oui, je sais, j'avais mes caméras, je savais que c'était toi. C'est là. Il vient te dire, bon, ben voilà, je suis venu te demander, est-ce que tu peux me pardonner? Tu lui dis, ok, mais à une condition, laquelle? Tu me rembourses. Tout le monde va dire, bah tu me rembourses, ramène-moi tous mes objets, mon vase en or, mon truc, mon bidule, mon chouette, ramène-moi. Et à ce moment-là, tu lui dis, non, je te ramène rien parce que je t'aime. Vous l'enfermez dans un hôpital psychiatrique, celui-là. Je répète, dans le cas où vous ne pigez pas la dimension de ce que vous entendez, mais je ne sais pas, c'est pas des métaphores, c'est réel. C'est-à-dire que le mec qui vient te voir, il te dit, je t'ai volé ton Shabbat, ton Yom Tov, ta cache-route, j'ai rien fait, patati, patata. Le mec, il a rien fait des 613 mitzvot, pas de tuiline, pas d'études de Torah, rien. Rien. Vis-à-vis d'Hachem, entre l'homme et Dieu. Il vient voir Hachem et lui dit, je t'ai volé le droit à l'existence parce que tu nous as créé, comme c'est marqué dans la Braïta de Masechet Avot Ozem Mishnah, si j'aime chapitre Kol Ma Shebara, Kadosh Baruch Hu Be'olamo Lo Berao Kim Lirvodo. Tout ce qui a été créé dans ce monde a été créé qu'en l'honneur de Dieu. Et toi, tu lui as fait un bras d'honneur pendant toutes ces années. Et tu viens le voir et tu dis, c'est moi le voleur. C'est moi qui ai volé la vie. Pourquoi le voleur? Par exemple, celui qui mange en dire de bénédiction, le Rambam, il dit que c'est un voleur. Donc, Bemet Ata Gazlan, le mec, il vient. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans ce cas-là? Toute personne correcte va lui dire, alors rembourse. Je te pardonne, rembourse. Moi, j'ai une personne qui m'avait volé de l'argent. Elle m'a dit, comment je peux faire pour me faire pardonner? Je lui dis, rembourse et je te pardonne. C'est bien. Mais à ce moment-là, tu as un joker et tu lui dis, ah non, je te rembourse pas parce que un joker, Makara, I love you. Non, mais tu te moques. Garde ton amour et rends-moi mon oseille. Je suis mal de I love you, Kali. Ouais. Et pourtant, c'est ce que dirait Shakish dans la Gemara. Kol achoser bitshuva be'ahava zdoniot mitaprot lesruyot. Alors, je vous fais la caricature qui n'en est pas une devant Dieu. Hachem, je t'ai arnaqué, je t'ai volé, patati patata. Joker, mais sache que je t'aime. Donc, je fais tshuva be'ahava. Et là, Dieu me répond, eh bien, tout ce que tu m'as volé, je te l'offre. Ça devient ta propriété. Les avérotes deviennent un mérite. Est-ce que vous comprenez c'est quoi la tchouva? Ça veut dire que quand on meurt sans tchouva, on se gifle pour l'éternité. Mais qu'est-ce que j'ai? T'es bête! Quoi? Tu veux dire quoi? Tu fais des bêtises, tu dis pardon, t'arrêtes tes bêtises, tu regrettes, tu recommences plus. Et c'est bon? C'est comme une sorte du banquier. Vous savez, j'en suis 1 200 000 shekels de découvert. Voilà, je suis venu vous dire que je regrette. Va dire ça au banquier. Il te dit, il n'y a pas de problème. Vous allez recevoir les huissiers. Vous ne pouvez pas sortir du territoire. Vous êtes moukbal à la banque. Comment on dit moukbal à la banque? Interdit bancaire. Ouais, c'est le mec qui te rend éponge, tu ne peux plus rien faire. Ça, c'est les hommes. Akadosh Baruch Hu Boré Olam. Ezer Rahmanou. Et en plus, c'est le roi des rois. Et en plus, il voit partout où tu es. Bon, tu sais, quelqu'un, comme un jour m'avait dit ma sœur, si mon mari me trompe, ça ne me dérange pas tant que je ne le sais pas. Mais Dieu, il sait tout. Dieu, il sait tout. Bon, la phrase de ma sœur n'était pas forcément... Mais ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il se passe des choses, tant que tu ne le sais pas, ben t'en souffres pas. Mais Dieu, il ne peut pas ne pas savoir. Anistarot, Lachem, Elogenou, Nachon, Aniglot, Anu, Ganu, Adolam. Dieu, même ce que nous, on ne sait pas, lui, il le sait. Donc, Hachem, combien il prend sur lui? Et simplement, tu vas lui dire au banquier des banquiers, Khatan ou lefanecha, et tu dis, c'est bon.
Comment ça c'est bon? Assour le askir shum avera. Il est interdit de rappeler les fautes d'une personne. Interdiction formelle de rappeler qu'une personne a fauté quand elle a fait tchouva. Assour. Assour bechlet. Et si tu le fais, c'est toi qui prends son péché, c'est toi qui le paieras pour. Voilà. Ad kedekar. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, parce que vous venez de dire que la personne, quand elle fait tchouva be'ava, elle est pardonnée. Ouais. Non, pas, non, même Be'ira, elle est pardonnée. C'est la différence. C'est que si elle a fait tchouva par la crainte, les fautes intentionnelles deviennent niveau 1 inintentionnelles, c'est-à-dire sans kavana, elle passe de mézid à shogeg, on dit en hébreu. Et si elle fait tchouva be'ahava, c'est encore plus grand. C'est que ces fautes deviennent, au niveau des couleurs, ce qui était noir devient blanc. Voilà, si tu préfères. Là, carrément, les fautes deviennent un mérite. C'est ça? Mais on n'a pas peur des fois que la personne qui fait tchouva, du moins qui fait tchouva, qui reçoit des macotes entre guillemets, justement, au lieu de faire, ça produise l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne plutôt que de faire tchouva. Non, parce qu'il y a un moment où tôt ou tard, il aura, comment dire, ça peut arriver. On a vu ça avec les 80% en Égypte, on a vu ça avec Datan et Aviram, on a vu ça avec Korah et Choladato. Il y a eu des exemples de ça. Et Rovam Ben Nevat, on en a parlé récemment. Mais dans l'absolu, non. Parce qu'à force de prendre des coups, il y a un moment où on va se plier. D'accord? Une personne qui se la joue en prison, il prend une fois, deux coups, trois coups, 5 coups, 10 coups, il est au garde à vous le mec. C'est-à-dire, c'est comme à l'armée, c'est pareil. J'en ai connu des têtes brûlées à l'armée. Une punition, deux punitions, ne sort pas un week-end, 2 week-ends, 3 week-ends, prison, machin, le mec à la fin, en mode garde à vous. Non. C'est sûr que c'est pas le meilleur chemin, mais à force Je donne un exemple concret. Hein. Tu roules sur la route d'Elat, cette fameuse route terrible, où ils te mettent tous les 10 mètres un flic avec les trucs qui volent, là, comment on appelle ça en français, les drones, qui te filment et ils t'arrêtent. Ouais. Ben, tu verras qu'automatiquement, quand tu te prends un PV, pour excès de vitesse, bizarrement, tu roules bien après. Parce qu'un PV, ça te fait déjà comprendre aïe. Et ça, c'est marqué dans Bechukotai. Et si vous ne faites pas être, et à la fin, jusqu'à ce que vous faites Teshuvah. Am Israël, ou tout humain d'ailleurs, où il est soumis, où il comprend de lui-même. S'il comprend de lui-même, tant mieux. Et s'il ne comprend pas de lui-même, tant pis. La seule différence qu'il y a, c'est que la dictature est refusée par la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu veut le cœur de l'homme. C'est comme un père qui dit à son fils avec le revolver sur lui, il dit comme ça, viens embrasser papa. Le gosse, il arrive, il embrasse son père. Et puis, il y a le père qui s'assoit, et le fils qui voit son père, et il court vers lui, les bras ouverts, lui dit, papa, tu m'as manqué. Papa, je regrette de t'avoir fâché. Ouh, comment vous le faites? Papa, je regrette de t'avoir fâché, il te serre dans les bras. Ça, c'est ce que veut Hachem. Ça, c'est le cadeau que Akadosh Baruch Hu, il compte. Pourquoi? Parce que pour comprendre cela, il faut revenir à la création du monde, pour lequel les anges ont dit le deuxième jour de la création, ne crée pas l'homme. Mahloket, Hillel, Shammai, est-ce que l'homme a bien fait d'être créé? Pas bien fait d'être créé, maintenant qu'il est créé, alors elle m'a la saute. Et Akadosh Baruch Hu, il veut prouver à la création du monde, c'est-à-dire aux anges qu'il a créés du deuxième jour, qu'il a bien fait de créer l'homme. Et donc que l'homme, en fin de compte, il y croit. Asher Bahar Banu Mikolami, Menatanu Torato, qu'il croit en l'homme. Mais pour cela, il a donné un temps. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, même pour les shlambaït ou pour les affaires, donne-toi toujours un temps. Fixe un temps. Je me laisse encore 3 mois. Je me laisse encore toujours. Combien de temps il a laissé pour la tchouva? 6000 ans. C'est ça. Il a donné un temps de 6000 ans à l'humanité de se renouveler et de faire tes tchouva. Il a donc donné un temps. Ce qui fait que tant que tu es dans les temps, tu as le temps. C'est quand tu n'es plus dans le temps, Veine Yom Baal Hashem, voici que d'un coup viendra le haut. Là, par contre, il n'y a plus de tchouva possible. Machar viendra à Beissi Ardat, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, et celui qui n'aura pas fait tchouva à ce moment-là, aïe, aïe, aïe. Mais vraiment, aïe, aïe, aïe. Ce sera vraiment dommage. La Khan Akadosh Baruch Hu, il y a 2 membres qui demandent, Bezrat Hashem, plus que tout. Il y a 2 membres qui le demandent. Il y a un membre, tout lui appartient à Dieu. Il y a les fenêtres par lesquelles je vois le monde, ce sont tes yeux. Mais il y a 2 membres que Dieu demande à l'homme, c'est sa bouche et son cœur. La teshuva va dépendre de la bouche et du cœur. On me dit dans ce cas-là, et les yeux. On a vu ensemble dans un cours hier ou avant-hier que les yeux sont les membres principaux du corps humain. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit, si tes yeux ne fautent pas, ton Yitzhara ne peut pas t'attraper. Donc tout dépend des yeux. Les pensées sont archivées par ce que voient les yeux essentiellement, plus que les oreilles. Alors, comment il demande le cœur sans les yeux? Vous regarderez qu'on dit tous les jours,
vous remarquerez qu'on dit tous les jours Velo taturu ahare levavechem ve'ahare ainechem. Parce que le cœur et les yeux sont reliés l'un à l'autre. Mais tu ne suivras pas ton cœur et tes yeux. Pour suivre son cœur, il faut d'abord les regarder avec les yeux. Hazal nous disent non. Tes yeux ont vu, ils se baissent. Mais après, ton cœur, il a enregistré ce qu'ont vu tes yeux. Il dit, oh, re-regarde, ça me plaît. Le Yetzer Hara du côté gauche du cœur, il dit, ça plaît. Il relève les yeux pour voir. C'est Pérouche Davar pour lequel, celui qui a un cœur pur, lève ta or bera li Elohim veroach nachon hadesh bekirbi, celui qui a un cœur pur dans ce monde. Tu peux être certain, comme l'avait dit Rabbi Moshe Deri Zatzal, qu'il ne mourra jamais sans faire teshuva. Un jour, j'avais posé la question à mon Rav, comment je peux savoir si un jour une personne fera teshuva ou pas? Il m'a dit, c'est simple. Si tu vois qu'il a de bonnes midotes, et un cœur qui est bon, un bon cœur, Hachem ne lo yevater alav. Lui, c'est sûr qu'il fera teshuva. Les autres, il faudra peut-être un peu plus de boum, 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 boum sur eux pour qu'ils fassent teshuva. Et la reine, le plus intelligent, c'est d'offrir sa bouche et son cœur. Vous regarderez que la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que le cœur, on le retrouve pendant les fêtes de Tishri, et la bouche, on le retrouve pendant les fêtes de Nissan. Pesach, la bouche qui parle. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Avit, Ipachati, quand est-ce qu'on tape sur la poitrine? Quand est-ce qu'on fait allusion au cœur? Ainsi donc, si tu veux retrouver ton Créateur, c'est la fête de Tishri. Si tu veux être libéré de tous tes soucis, c'est la fête de Nissan. Donc, le cœur et la bouche sont reliés l'un à l'autre. C'est pour ça que, bizarrement d'ailleurs, et ce contre toute attente, eh bien, beaucoup de gens croient que le mois de Tishri, je fais beaucoup de questions-jeux à la maison, quel est le premier mois de l'année? Tishri, absolument pas, c'est le 7e. C'est simplement le 7e. Et donc, il est au centre des mois. Il y a 12 mois dans l'année, 13 mois pour l'année qui arrive, c'est une année bissextile, il y aura 2 mois de Hadar, donc il est au centre des mois. Okay? Ou freine, et pourtant on redémarre une année. On appelle ça redémarrer le mazal, redémarrer, tout redémarre comme si c'était le début de l'année. Et la Gemara, Machaluket Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, à savoir quand est-ce que le monde a été créé, à Tishri ou à Nissan. Les 2 mois qui sont toujours en comparaison l'un avec l'autre, les 2 rois de l'année, justement dans le Rosh Hashanah, on dit Arba Rosh Hashanim, il y en a 4, Tishri, donc le début du renouvellement, il y en a 4, Melachim, c'est-à-dire les arbres, tout Bishvat, et Mazotomeret, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une tête, donc c'est aussi un roi. Et la sœur jumelle de Rosh Hashanah, c'est la fête de Pessah. L'un va avec l'autre. L'un possède le cœur et l'autre possède la bouche. Tout ce qui est relié à Pessah, c'est la bouche, et tout ce qui est lié à ce que nous avons aujourd'hui, c'est la fête de Tishri. C'est pour ça que le chauffard que nous prenons, d'accord? Tu peux amener mon chauffard dans mon truc, je vais vous montrer juste quelque chose rapide, avant de vous laisser. Montre-moi juste, lève-le mon standard. Voilà. Dans le cœur, nous avons 2 formes, d'accord? Qui viennent comme ça, même si ça ne représente pas réellement le cœur, mais c'est pas grave, c'est un sujet que j'ai développé au niveau symbolique. Et si vous regardez bien le chauffard, il y a le cœur gauche, il y a le cœur à droite. Voilà. Pour frapper le cœur qui est empreint de clipote, on a dit, il faut de l'humilité. L'humilité, c'est le souffle du chauffard. Maintenant, on dit quoi? On dit la bénédiction sur le souffle du chauffard ou frapper sur le chauffard. Litkoa, nazetokea. Toc toc. Et c'est pour ça que le chauffard, vous voyez ici, il représente le cœur à réparer, c'est-à-dire le cœur gauche. Si vous regardez bien, si vous prenez 2 fois ce chauffard l'un en face de l'autre, vous verrez un cœur. Pour dire qu'il faut réparer le cœur gauche de l'homme. D'où le fait de souffler avec humilité le son du chauffard. Et de l'autre côté, on dit litkoa kol chauffard. Donc, on tokea be chauffard. D'accord? Pour dire que si tu fais tchouva par l'humilité, inématov. Si tu ne comprends pas, toc toc toc. C'est pour ça un digne de marteau. Et ça, regardez bien, ça ressemble vraiment à la partie du cœur que nous possédons, chacun de nous. Ça, c'est la fête du cœur, c'est la fête de Sukkot, c'est la fête de l'amour, c'est relié au cœur. Par contre, de l'autre côté, nous avons la fête de la bouche. Ce qui fait que pour faire teshuva, il faut nettoyer sa bouche et améliorer son cœur. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.